Coucou, bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Donc on s'était vu jeudi pour faire le remplissage de la première semaine et on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des épargnes virtuelles. Donc comme vous le savez, moi dès le début du mois, je fais ce qu'on appelle se payer en premier, c'est-à-dire que dans mon budget, je prévois le montant de mes épargnes et dès que l'argent est sur mon compte, je bascule cet argent donc par catégorie sur mes livrets. Donc pour suivre un petit peu tout ça, j'ai un classeur, donc des épargnes virtuelles, qui me permet de savoir catégorie par catégorie combien j'ai en épargne. Donc voilà, donc moi j'ai choisi de faire cette méthode parce que voilà, j'aime pas trop avoir de l'espèce à mon domicile. Je trouve que j'en ai déjà beaucoup avec les retraits qu'on fait en début de mois, les défis, les choses comme ça. Donc du coup, si je peux limiter les épargnes et les gérer en virtuel, pour moi, ça me convient parfaitement. En plus, avec mon classeur, vraiment, j'arrive vraiment bien à suivre. C'est vraiment parfait pour moi. Du coup, j'ai l'historique et ça me servira l'année prochaine. Donc vraiment, pour moi, c'est une méthode que j'expérimente depuis. Donc j'ai commencé les enveloppes au mois de septembre de l'année dernière. Et vraiment, elle me convient. Donc, je conçois bien qu'elle ne convienne pas à tout le monde. C'est voilà, il y a certaines personnes qui aiment avoir les billets physiquement chez eux. Mais voilà, comme moi, les grosses dépenses, finalement, je les fais beaucoup en carte bancaire ou en virement. Ça m'évite de gérer les retours en banque. Voilà, moi, comme je suis chez Boursorama, je ne peux pas faire de dépôt d'espèces. Donc, c'est vrai qu'après, il y en a qui le font et qui le font très bien. Moi, j'ai peur de ne pas trop y arriver avec le retour banque, finalement, au lieu de retirer de l'argent au début de mois, ils prennent l'argent qui est dans leur épargne. Bon, c'est un micmac que les autres font très très bien, mais que moi, je ne me sens pas capable de le gérer comme ça. Donc voilà, donc les enveloppes virtuelles, pour moi, c'est parfait pour les épargnes. Donc, du coup, on va remplir ces classeurs avec mes petits billets. Donc, je vous les remontre. C'est les billets que j'ai achetés sur Amazon. On me pose souvent la question. Donc, voilà, je les ai achetés sur Amazon. Ils doivent coûter, je crois que c'est un petit peu moins de 15 €, 14,59, 14,99, je ne sais plus. Donc, voilà, vous tapez billets factices ou faux billets sur Amazon et vous tombez assez facilement sur cette fiche produit. Moi, je les trouve super beaux. C'est pour ça que je les ai achetés. Parce que voilà, c'est un moment que je trouve très ludique. Moi, vraiment, j'adore faire cette vidéo, faire ce remplissage. Voilà, je le dis à chaque fois que je la fais, mais vraiment, voilà, bon, ça peut paraître futile, hein. C'est vrai qu'on peut très bien gérer ces enveloppes sans avoir de faux billets. Mais voilà, moi, je trouve ça sympa. Et puis voilà, je trouve que les enveloppes, si on y met un petit peu de fun et un petit peu de fantaisie, et je trouve que c'est plus ludique et ça passe plus vite. Donc voilà pourquoi j'ai mis en place les épargnes mutuelles et pourquoi ça fonctionne très bien pour moi. Si vous avez des questions, j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que j'avais beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, vous pouvez me laisser un petit message, m'envoyer un mail. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, allez, c'est parti. Alors, dans le premier classeur. Alors, donc les épargnes virtuelles. Pour les animaux, ce mois-ci, on a mis 20 €. Comme ça, on sera à 500. Alors moi, vous verrez, pour ceux qui me connaissent, ils le savent déjà, je suis une toquée des chiffres. Donc j'aime bien que les chiffres tomberont. Donc là, j'étais à 480. Hop, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai mis 20 €. Comme ça, je suis à 500. Donc moi, j'ai deux chiennes. Donc j'ai un golden qui va avoir 13 ans au mois de mai. Et j'ai un petit bichon qui a 2 ans de moins, donc qui va avoir 11 ans au mois de mai. Donc voilà, c'est des petites mémères, elles font partie intégrante de notre famille, vraiment tout le monde les adore. J'ai mon golden, elle a 13 ans, elle commence à avoir beaucoup de mal à se déplacer, elle est pratiquement sourde, donc bon, c'est pas grave, on arrive quand même à se faire entendre, mais bon voilà, on voit bien que sa santé commence à décliner, donc on lui donne tout l'amour qu'on peut lui donner. Et croyez-moi, elle est servie. Donc pour les animaux, 500 €. Ah j'ai oublié de noter avril sur toutes mes enveloppes. Vous savez quoi, pour qu'on gagne du temps, je vais le faire. J'éteins ma caméra, je marque avril sur toutes mes catégories et je reviens tout de suite.
Alors voilà, je reviens, j'ai bien mis avril dans toutes mes petites cases. Donc en fait, moi quand j'ai créé mes trackers, j'ai décidé de ne pas noter les mois en pré-imprimé parce que finalement, on ne commence pas tous les enveloppes en même temps. Donc, puis il y a des mois où j'en mets pas, du coup je ne les remplis pas. Alors voilà, bon, c'est la façon dont je les ai créés, mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Donc du coup, on a dit que pour les animaux, on mettait 20 €. Donc comme on est à 500, je vais retirer tout ça et je vais mettre un petit billet de 500. Alors mes billets, je vais les mettre là. Alors 10. Hop, et on met 500. Donc là dans les animaux, ça me sert pour les frais de vétérinaire. Parce qu'on sait que ça peut monter très très vite. Moi, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait fait opérer notre Golden pour un détartrage. Donc voilà, comme c'est un gros chien, tout coûte beaucoup plus cher. Donc ça nous avait coûté un peu cher. Et après, je ne sais plus si c'est 2-3 mois après, elle s'est chopé un truc à l'œil. Donc elle a dû se gratter avec sa patte et sa griffe. Et donc du coup, elle avait très très mal aux yeux. Donc on a fait un premier traitement, donc qui dit traitement dit forcément beaucoup de frais. Hein. On a fait un premier traitement, ça ne s'arrangeait pas, elle avait toujours une grosse griffure dans l'œil. On a fait une opération qui nous a coûté mais vraiment très très cher. Hein. Je ne sais plus les montants, mais de l'ordre, je ne sais plus, 300 ou 400 €, même plus peut-être, je ne sais plus. Avec tous les médicaments qui en suivent. Hein. Et puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Ils nous ont envoyés vers un vétérinaire spécialisé en ophtalmo. La consultation, ça nous avait coûté je ne sais pas combien, pour nous dire qu'il fallait refaire une opération et qu'on n'était pas sûr du résultat. Donc voilà, notre chienne, elle avait déjà 12 ans. Bon, je vais vous le dire, mais en rigolant, mais vraiment en rigolant, je disais, finalement, pour tout ce qu'on a investi dans le chien, on aurait mieux fait d'en prendre un neuf. Bien sûr, je rigole parce que j'adore mon chien. C'était une petite blague que je disais comme ça, mais les frais de vétérinaire, c'est un truc de dingue. Donc c'est vrai que je me dis que pour mes prochains chiens, parce que là ils sont trop vieux, hein, ça ne marche plus, et je prendrais peut-être une assurance. C'est ce qu'a fait Émilie Budget. Elle vient d'avoir un petit chien qui est trop mignon et elle a pris comme une espèce de mutuelle en fait. Et je pense que je ferai ça pour mes prochains chiens parce que quand tout va bien, c'est génial. Mais alors dès qu'il commence à y avoir des frais, c'est un truc de dingue. Donc je pense que pour les prochains, je prendrai une mutuelle. Alors après, j'avais vu dans certains commentaires qui lui disaient finalement, si tu mets 50 € tous les mois dans une enveloppe, quand l'opération elle arrive, oui, peut-être. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, mettre 50 € tous les mois au lieu de payer la mutuelle? Et puis quand les frais arrivent, on a cette enveloppe. Je sais pas. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec mes animaux, donc j'ai jamais dépensé une fortune. Mais l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était un truc de fou, quoi. Donc, puis pour revenir du coup à l'opération, je termine mon histoire. Du coup, on a réfléchi avec mon mari et vraiment, ça nous embêtait parce qu'on voyait qu'elle n'était pas bien, mais d'un autre côté, ça nous faisait payer quelque chose comme, je sais plus de 500 € l'opération. Donc finalement, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu et vous n'allez pas me croire, mais ça s'est guéri tout seul. Donc on a eu beaucoup de chance, quoi. Surtout elle a eu beaucoup de chance. Finalement, elle s'est guérie et puis tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Voilà pour la petite vie de mes animaux. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas sensibles aux animaux et qui s'en fichent. Mais bon, moi j'aime bien mes animaux, alors c'est pour ça que je vous en parle. Alors pour l'avocat, on met 200 € tous les mois. Donc bon, c'est moins rigolo l'avocat, hein, mais bon. Donc pour les nouveaux et les nouvelles qui sont là, c'est parce que mon mari est toujours en procédure pour la liquidation de son premier divorce. Donc du coup, on a des gros frais d'avocat, donc je mets 200 € tous les mois. Vous voyez, la dernière facture, on avait pour 1150 €. C'était un truc de dingue. Donc là, maintenant, quoi qu'il arrive, on ne sait pas finalement combien ça va nous coûter, mais on met 200 € tous les mois. Au pire, quand ce sera terminé, si on a trop, ce ne sera jamais perdu. Mais quand la facture, elle tombe, si on n'a pas d'argent de côté, ça pique. Déjà, c'est le double effet qui se coule, quoi. Ça pique parce que la facture, elle est souvent très salée. Et ça pique encore plus quand tu n'as pas l'argent pour la payer.
Alors, collège, lycée, on met 70 €. Ah, vous savez quoi? Je vais calculer avec ma calculatrice. Ah, coucou Elodie. Alors, du coup, on avait 280 plus 70, ça nous fait 350. Peut-être que comme ça, je ne ferai plus de bêtises, parce qu'à chaque fois, il y a forcément une bêtise, une erreur de calcul, un oubli dans mes petites enveloppes. Donc, peut-être qu'avec ma nouvelle calculette, je ne ferai plus d'erreurs. Donc, dans cette catégorie, c'est la cantine de mon petit dernier qui est au collège. Et puis, il a un voyage scolaire. Donc, je mets un petit peu d'argent tous les mois pour payer son voyage scolaire. Donc, du coup, on a dit 350. Pourquoi je prends tout ça, je ne sais pas. Hop. Donc, on a bien 350. Donc, j'ai déjà 200 € qui vont partir pour la cantine. J'ai payé la facture. Donc, même comme c'est en carte bancaire. Et puis, moi, c'est prélevé le 5. Je crois que ça va... C'est tombé ou ça va tomber. Je n'ai pas encore fait mes comptes. Donc, voilà. Donc, collège, lycée, 350. Contravention, là, le calcul, il va être facile. Je ne prends pas ma calculette. C'est 10 € tous les mois. On est à 70. Hop, pour l'eau, on met 150 €. Donc, on sera à 850. Donc, la facture, je crois qu'elle arrive au mois de juillet, il me semble. Mais comme vous savez ou vous ne savez pas, pour les petits nouveaux, on est en train de construire une maison. Du coup, on a deux factures d'eau, 2 abonnements. Donc, c'est pour ça que je provisionne beaucoup, parce que je m'étais pris une méchante claque au mois de décembre. Donc, du coup, maintenant, je préfère en provisionner un peu plus et avoir la bonne surprise que comme la dernière fois où, ben, du coup, j'avais dû mettre 600 € d'un seul coup. Bah, forcément, les autres épargnes, elles en prennent un petit coup. Alors, pour l'électricité, on a mis 74. Ma petite phobie des chiffres ronds. 256 plus 74, on est à 330. Donc là, c'est pareil, on est mensualisé, mais comme on a donc 2 abonnements de fait de la maison qui est en construction, et que là, on a fait construire la piscine, donc du coup, il y a déjà la filtration qui fonctionne, et puis les ouvriers se servent aussi du compteur, et qu'on a une toute petite mensualité à 15 €. Je préfère mettre tous les mois de côté parce que je pense que la régule va nous faire très très mal. Donc dépôt 74. Donc on a dit qu'on était à 330. Donc 300 et 30. Si je prends tout, ça va pas aller. Voilà, pour l'électricité. Pour l'entretien de la chaudière, ce mois-ci, on a mis 50 €. Donc, on est à 400 tout pile. Donc là, normalement, souvent, il vient au mois d'avril pour faire l'entretien, une fois qu'on arrête de chauffer. Donc, je pense que je vais l'appeler pour qu'il vienne faire l'entretien. On aime bien le faire en fin de saison. Donc, je pense que là, je l'ai éteint et je l'ai éteint définitivement. Même s'il fait froid, je ne le rallume plus. Non, non, c'est bon, là, on est le 8 ou 9 avril. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
Entretien du jardin, j'ai mis 40 € pour être à 600. Donc là, c'est pareil, j'ai eu le devis. Il faut juste que je prenne le temps de le rappeler, d'aller voir mes voisins pour voir quand est-ce qu'ils sont dispo pour prendre le rendez-vous. Parce que c'est bien beau de mettre des haies, mais du coup, il faut tailler de notre côté, plus le côté des voisins. C'est chiant. Dans ma nouvelle maison, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je ne mets pas de haies. C'est trop d'entretien. Entretien de la piscine, on met ce mois-ci 80 €. Et on va juste faire le petit 8 au-dessus. Donc, dépôt, plus 80. Ouais, il y a un truc qui est bizarre là. Pourquoi j'ai un dépôt de 200 et que j'ai que 200 là-dedans? C'est bizarre ça, non? Si je fais le total de tout ça, 50 plus 50 moins 90 plus 50 plus 50 plus 72 moins 82 plus 50 plus 200 plus 80. Je devrais être à 430. Ou va falloir que je vais mettre un petit drapeau. Il faut que je regarde sur mon suivi Excel. Parce qu'il y a un truc qui est très bizarre. Je ne devrais pas avoir 280. Bon, je vais mettre les 80 quand même. Mais j'ai dû me faire une petite boulette la semaine dernière. Le mois dernier. Et puis pas corrigé. Je le vois bien comme ça. Ou alors j'ai une dépense que j'ai pas notée. Bon bref, là, mais ça, il faut regarder. Entretien de la voiture, bah, à votre avis, si je suis à 290, bah, j'ai mis 10 pour être à 300. La fille qui est trop troquée. J'ai trop de... Ah ouais. Avec les billets, il faut qu'ils soient tous dans le même sens. Il faut que les montants ils soient... C'est incroyable. Bon, on a chacun ses petits... Je vais pas dire ses défauts, parce que c'est pas un défaut, mais... Finalement, j'embête personne avec mes petits billets que je mets dans l'ordre. Peut-être vous, parce que vous vous dites, oh, elle est vraiment perchée celle-là. Mais non, ça me fait rire. Après, quand c'est bien rangé comme ça, c'est bien rangé dans sa tête, moi, c'est comme ça que je vais bien. Alors, c'est le principal, je vous dirais. Pour les impôts, on ne met rien. Santé optique, 40 €. Ah, j'ai un 5 qui traîne. 285 plus, j'ai dit 40. On est à 335. C'est bizarre que j'ai pas mis de 5 là. 335. On a dit qu'on était 40. Ben là, j'ai eu les factures de dépassement d'honoraires pour le chirurgien pour mon fils. Pour rappel, mon fils s'est fait opérer des dents de sagesse la semaine dernière. Donc, on a eu 180 € de dépassement d'honoraires et on a payé une cinquantaine d'euros la clinique. Bon, il est rentré le matin à 7 h. Il est ressorti à 16 h, 16-17 h. Bon, il nous est arrivé un sketch, mais bon, après, c'est un petit peu de ma faute. Donc... en gros, donc il faut être à jeun quand on se présente pour une opération, bien sûr. Et puis mon fils avait des antibiotiques à prendre la veille et malgré qu'il ait bientôt 16 ans, il ne s'est pas avalé les comprimés. Puis là, les comprimés, ils étaient comme une pièce d'1 €, quoi. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu prends une petite cuillère de yaourt. C'est pas une cuillère de yaourt qui va faire que tu n'es pas à jeun, quoi. La babache que je suis. Donc, il prend sa petite cuillère de yaourt. En plus, il n'arrive même pas avec la cuillère de yaourt à prendre son comprimé. Je lui dis, non, par contre, tu n'en prends pas plus d'un. Maintenant, tu te débrouilles avec de l'eau et puis tu avales ton comprimé. Finalement, il a réussi, tant bien que mal, à avaler son comprimé. On arrive à la clinique. Donc, l'infirmière, quand on fait l'admission, me dit, vous êtes bien à jeun? Je dis, oui, oui, il a juste mangé une cuillère de yaourt pour son comprimé. C'est tout ce qu'il a pris. Donc, elle nous dit rien. Elle dit, oui, il n'y a pas de souci, machin.
On va en chambre, il se prépare, machin. Il devait être opéré à 8 heures. Donc on arrive à 7h15. À 7h30, déjà, le brancardé vient le chercher. On va en salle d'attente. Donc à 8 heures, je sais pas, peut-être moins le quart, il part. Donc voilà, je vais lui faire un petit bisou, mais comme il a 16 ans, il a un peu honte de sa maman, donc j'ai pas le droit à un petit bisou quand il part. Et puis moi, je vais dans ma voiture en attendant, parce que voilà, c'est une opération qui dure pas longtemps. Moi, j'habite quand même à 40 minutes de la clinique, donc je décide de pas rentrer chez moi, c'est dans ma voiture. Finalement, 5 minutes après, il me rappelle en me disant qu'il manque l'autorisation parentale de son papa. Alors je leur dis que non, elle est bien dans le dossier, mais pas sur la même feuille que moi, puisque comme on n'habite pas ensemble et même pas dans la même région, bah, j'ai pas pu lui faire signer la même feuille que moi. Mais je lui dis, je suis sûre que je vous l'ai donnée, mais écoutez, c'est pas grave, je l'ai dans mon dossier, j'avais tout prévu, je vous la dépose, voilà, j'arrive. J'arrive à la chambre et là je vois mon fils. Bah, je lui dis, bah, comment c'est que t'es là? Et comme il a mangé une cuillère de yaourt, ils n'ont pas pu le prendre. On était fous. Et donc là, l'anesthésiiste lui a dit, bah, c'est pas grave, comme tu as mangé un peu de yaourt, bah, tu passeras en dernier, soit à 8 heures. Ça faisait 4 heures de plus à attendre. J'étais folle, je te vous jure, j'étais folle. Pour une cuillère de yaourt. Donc là, je me suis dit, bah, Vanessa, t'aurais dû rien dire. Mais bon, non, il fallait le dire, tant pis, c'est de ma faute. En plus, hein, c'est moi qui lui ai dit qu'une cuillère de yaourt, c'était pas grave. Donc voilà, bon, c'était un peu chaud. En plus, apparemment, ils se sont un petit peu moqués de lui. Et mon fils est assez sensible. Du coup, bon, j'ai été râlée auprès des infirmières en disant que c'était pas très bien de se moquer comme ça. Je veux dire, quand on a 15 ans, c'est déjà compliqué, je veux dire, d'aller se faire opérer. Si en plus, il se passe ça, c'était un peu chaud. Donc, bah, du coup, il s'est fait opérer finalement à 10h, 11h moins le quart, je crois. Bon, bref. Pour une petite cuillère de yaourt. Donc maintenant, sachez-le, pas de cuillère de yaourt avant une opération. Voilà, ma petite histoire. Bon, je vous raconte ma vie, j'espère que ça ne vous dérange pas. Si jamais ça vous dérange, eh ben, dites-le moi et les fois d'après, je ne vous raconterai pas ma petite vie, de mes chiens, de mes enfants, tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, pourquoi je parle de tout ça, mais bon, j'avais envie, sûrement. Alors, est-ce que j'ai mis mes sous ici? Parce que je parle, mais si je ne le fais pas en même temps, ça ne marche pas. Non, je n'ai pas dû le faire, il n'y a pas 335 ici. Non. Bon, voilà. Voilà pour ma petite histoire. Mais sinon, il va bien. Vous avez été nombreuses à me demander. Donc, il va très, très bien. Il n'a pas trop gonflé. Bon, pour lui, il a gonflé un petit peu. Donc, normalement, il devrait retourner en cours demain. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas du tout gonflé. Vraiment, un tout petit peu. Il faut vraiment le savoir, quoi. Donc, voilà. Pour la petite histoire. Mais bon, une bonne chose de faite. Il ne restera plus que le petit dernier. Parce que lui, c'est pareil, il va y avoir le droit de scie, il a une toute petite mâchoire. Là, pour l'instant, il a des appareils comme pas tous les enfants, mais comme beaucoup d'enfants. Donc, à mon avis, à 16 ans, il va y avoir le droit aussi. Alors, nouveau sujet. Transport bus scolaire, 50 €. Du coup, on est à 400. Donc là, c'est pour payer le bus scolaire de mes enfants pour l'année prochaine qu'on doit payer au mois de juillet. Donc, transport d'hiver, c'est principalement quand on prend le train. Donc, j'ai la fille de mon mari qui vient pour les vacances. J'ai souvent mes enfants qui prennent le train pour aller chez ma maman, qui habite en région parisienne. Et puis, voilà, moi, ça m'est arrivé de prendre le train pour aller voir une copine dans le Nord aussi. Donc, voilà. Globalement, transport d'hiver, c'est pour le train. Alors, 78, bah, j'ai mis 52, vous me connaissez. 78 plus 52, on est à 130 €. Ça bien au bon endroit, ça. Alors, 5, 20, et on a dit 150
130. Donc voilà, moi de mettre les billets, ça me permet visuellement de voir combien j'ai. Et ben voilà, c'était la dernière catégorie. Bon, j'espère que tout mon petit blabla vous a pas gêné. Tout ça, c'est un truc dont j'ai pas l'habitude. Donc bon, j'espère que ça vous a pas dérangé. Si ça vous a dérangé, je m'en excuse. Dites-le moi et puis j'ajusterai pour les prochaines vidéos. Et au contraire, si vous aimez que je vous raconte ma vie, dites-le moi. C'est pas forcément naturel chez moi, mais finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure des vidéos, je prends goût à vous raconter un petit peu ma vie. Après, je trouve que ça va avec le budget. Voilà, le budget, c'est en fonction de la vie de famille et tout ça. Et bon, après, voilà, c'est rigolo. Mais si ça vous embête, surtout, dites-le moi et j'ajusterai avec grand plaisir. Le but, c'est vraiment de partager ensemble et pas que vous passiez un mauvais moment ou vous arrêtez la vidéo parce que finalement, je suis un peu trop bavarde et que vous en avez rien à faire de mes chiens, de ma maison, de mes enfants, de tous mes petits tracas, même si ce n'est pas des tracas du tout. Et puis voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes péripéties budgétaires. Donc voilà, je vous invite à me suivre également sur TikTok. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Tous mes trackers sont disponibles sur ma boutique, petitetouchespersonnelles.fr. On se retrouve jeudi pour faire le bilan de la première semaine d'avril et le remplissage de la deuxième semaine. Donc voilà, il n'y aura pas trop d'économies, au moins sur l'alimentation, parce que j'ai acheté plein de choses. Alors je pense que la semaine prochaine, les congélateurs sont pleins. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas beaucoup de dépenses tellement... Il y avait des promos partout, sur la viande, sur plein de choses. Donc du coup, j'avais réussi à vider mon congélateur, parce que j'essaye de le vider, parce qu'on déménage bientôt. Donc j'essaye de le vider, et là je l'ai rempli. Donc voilà, mais bon, il y avait des promos, je ne pouvais pas résister. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt. Bisous. Bon, me revoilà. J'ai oublié le deuxième classeur. En fait, avant, j'avais qu'un seul classeur. Et donc, du coup, là, dans ma petite tête, ça n'a pas fait tilt. Et c'est une fois que je range tout. Vraiment, j'avais tout rangé. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, anniversaire. Je me souviens pas avoir mis l'argent dans l'anniversaire. Et là, ça fait tilt. Je dis, mince, j'ai oublié mon deuxième classeur. Donc, j'espère que vous n'êtes pas partis. Mais donc, si vous me voyez là, c'est que vous n'êtes pas partis. Donc, on va faire le deuxième classeur. Allez, c'est parti. En plus, c'est mon deuxième classeur, vous savez, que j'aime pas. Et ouais, vous êtes nombreux à me dire, il faut vraiment que je le change. Donc, ce mois-ci, objectif, changer mon classeur. Parce que là, c'est plus possible. Je le mets de côté. Je le tords un peu. Je m'excuse. Je vais finir par le casser. Tellement il m'agace. Alors, anniversaire, on met 100 € tous les mois. Donc, on est à 300. Je suis vraiment désolée, mais je suis vraiment tête en l'air. Mais bon, c'est parce que je vous raconte ma vie, tout ça. Du coup, je ne suis pas concentrée. Je me concentre, mais ça reste concentré. Donc, anniversaire, 100 €. Ce mois-ci, c'est mon anniversaire, mais bon, on ne vient pas prendre dans cette enveloppe-là. Et le 14 avril, c'est l'anniversaire de mon garçon qui a 16 ans. Pour le canapé, on met 150 €. Du coup, on est à 1100 €. J'espère que vous voyez bien. Ça ne doit pas être très bien centré là. Si, vous voyez bien. Alors. Alors, le canapé, on n'a toujours pas regardé ce qu'on voulait. On ne sait déjà pas à quelle couleur on va mettre les murs. Alors, autant vous dire que le canapé, on n'a pas regardé. Pour la fête des mères et la fête des pères, on met 20 € tous les mois. Donc, on est à 150.
Bah, c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères, le mois prochain déjà. Le temps passe vite. Voilà, pour la literie, donc c'est pour changer les matelas de mes garçons avec le déménagement. Donc si on met 150, ça nous fait 850, ça fait 900 €. Donc mon petit garçon va passer avec un lit 2 personnes. Et mon grand, je lui change son matelas parce que c'est mon matelas que j'avais quand je suis partie de chez mes parents quand j'avais 20 ans. Le matelas, il a 25 ans. Alors, on est conservateur, mais... mais là, quand même, ça commence à faire, quoi. Donc, on a dit combien? 900. Il est temps de le changer. Même si on prend soin, il faut le changer. Pour la maison, on met 50 €. Du coup, je parle plus. J'ai plus rien à vous dire. Non, je suis pas une grande bavarde, mais en fait. Pour Noël, bah, c'est pareil, c'est 50 € tous les mois. Donc, on est à 200. Alors là, je sais pas pourquoi je mets un billet de 50 et je mets pas un billet de 200. Bon, c'est pas grave, ça fait joli. Pour le shopping, on met rien, on reste à 420. Sortie sport et culture, on a mis 30 €. Donc là, c'est l'épargne. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. C'est l'épargne quand, bah voilà, quand on va voir un match de foot, quand c'est des sorties qu'on ne paye pas avec notre objet, avec notre enveloppe loisir. C'est pour les sorties qu'on paye en carte bancaire, en gros. Et pour les vacances, je rajoute 200 €, mais là, j'ai plus de place. Comment je vais faire? Il faut que je fasse de la monnaie. Donc, j'ai dit que je mettais 200. Vous voyez pas. 200. Et si j'oublie de le mettre sur le devant, ça ne marche pas. Donc, on est à 1196. 1193. Alors là, pourquoi j'ai laissé mes 93? On ne sait rien. Alors, 1193. Hop, et bah, écoutez, je vais tout sortir et je vais tout refaire parce que là, ça fait trop de billets. Alors, 500. 1000. 1193. Hop, on doit être bon là. Donc là, pour les vacances de Pâques, on part 5 jours à 7. On a loué dans un camping. Nous, on aime bien aller à 7. C'est vraiment un coin qu'on aime beaucoup. C'est pas très loin de chez nous. Donc voilà, on aime bien y aller. Les enfants aussi. Il y a la plage, il y a la piscine, il y a des belles balades à faire. La balade sur le port est sympa. Ouais, il y a plein de choses super sympas à faire. Voilà, dites-moi si vous avez prévu de partir un petit peu au mois d'avril ou alors aux vacances ou pendant les ponts du mois de mai. Pour l'instant, au pont du mois de mai, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on allait faire. On n'a rien réservé. Alors après, si on s'y prend à la dernière minute, ça va être cher, mais pour l'instant, on n'a rien fait. En tout cas, on n'a rien prévu. Voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci, c'est vraiment terminé, j'espère. Avec moi, jamais rien n'est sûr.
Ça veut rien dire ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.